Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui est un peu différente de d'habitude. Je pense que vous avez pu le voir dans le titre et surtout je vous avais déjà parlé dans mes anciennes vidéos de ce que j'allais faire aujourd'hui. C'est une première sur ma chaîne, c'est une sorte de test. Je suis allée enquêter sur place pour un dossier que je vous avais déjà présenté sur ma chaîne il y a quelques semaines et je suis allée enquêter avec l'ARPD, donc l'association d'aide de recherche des personnes disparues, qui a repris le dossier et il s'agit de l'affaire de Nordine Seguiri. Petit disclaimer, malheureusement, quand je suis allée filmer et surtout fait des interviews avec un matériel non adapté, donc soyez indulgents, effectivement le son est vraiment pas top, mais je vous ai mis des sous-titres et vous allez voir, je vais faire en sorte que vous compreniez tout. Je tiens à dire, soyez indulgents, je débute et vous inquiétez pas, avec une fille qui travaille avec nous dans l'association, on a pu déjà investir dans du matériel de qualité, donc les prochaines vidéos de ce type que vous allez voir sur ma chaîne et d'ailleurs aussi sur le site de la RPD seront vraiment de meilleure qualité. Sachez également que ce type de vidéo, ce type d'investigation sur le terrain, j'espère que ça vous plaira parce que ça va arriver de plus en plus souvent sur ma chaîne, sur des affaires de disparition à RPD ou sur des affaires de cas non élucidés. Donc j'espère que ça vous plaît, n'hésitez pas à me laisser votre retour dans l'espace commentaire. Pour vous remémorer l'affaire, je vous mets la vidéo dans le petit i ici. C'est très important de pouvoir tout revoir et de se remettre vraiment dans toutes les investigations qui ont été faites, dans le contexte pour comprendre pourquoi est-ce qu'on a fait certaines enquêtes sur le terrain. Je vais quand même vous faire un petit rappel rapide de l'enquête. Nordine Seguiri avait disparu en juillet 2015 près de Chambéry, alors qu'il était hospitalisé à l'hôpital de Chambéry pour un souci de rein. Et il a été retrouvé quelques mois après, en mars 2016, à plus de 7 km de l'hôpital, dans un terrain en friche d'une menuiserie. Pour rappel, très important, ce dossier avait été un des dossiers relancés suite aux affaires de Nordal-Lelandais qui avaient sévi dans la région, et entre autres a fait partie des dossiers de la cellule Ariane. Donc l'instruction aujourd'hui est toujours en cours. Je vous avais d'ailleurs expliqué que le 25 mars 2022 était un jour très important pour Aurida et pour l'affaire, parce que c'était le jour où Aurida et son avocate étaient reçus par la juge d'instruction pour pouvoir peut-être ensemble travailler sur différents points et permettre peut-être d'accepter ou d'accéder à des demandes d'actes qui avaient été faites par Aurida. Dans ces demandes d'actes, il y a pas mal de vérifications qui avaient été demandées, notamment des vérifications sur la piste de Nordal-Lelandais, mais d'autres pistes également. Vous allez voir, les habitants sont très marqués par Nordal-Lelandais, surtout qu'il côtoie des endroits où il a sévi, donc c'est normal qu'il parle beaucoup, on va dire, de Nordal-Lelandais comme si c'était lui le coupable. On tient quand même à dire avec la RPD que le but n'est pas d'accabler Nordal-Lelandais dans toutes ces affaires de cas non élucidés, mais surtout d'essayer d'étayer toutes les pistes et de travailler sur toutes les pistes en donnant des éléments concrets à la justice. Donc si on part sur l'hypothèse Lelandais, certaines demandes d'actes ont été faites en ce sens. Notamment, je vous avais raconté que le jour de la disparition de Nordine Seguiri, on était le 10 juillet 2015, le matin même, Nordal-Lelandais était à Pont de Beauvoisin parce qu'il avait ouvert un compte dans une agence de banque. Donc ce qui a été demandé, c'était de faire préciser à quelle heure exactement Nordal-Lelandais avait rendez-vous le 10 juillet 2015 pour ouvrir son compte et à quelle heure il est ressorti. Également, je vous avais parlé dans la même journée que le Landais était aussi présent dans le Gard en fin de journée. Pourquoi? Parce qu'on le voyait sur plusieurs photos prises depuis son téléphone à partir exactement de 18h17 au bord d'une piscine, sachant que dans la région où il a pris ses photos et où ça a été géolocalisé, il a deux cousins de qui il était très proche à ce moment-là et qu'il voyait souvent. Donc des précisions doivent être apportées sur le fait de savoir s'il s'est bien rendu chez eux ce jour-là et s'ils reconnaissent l'endroit où ont été prises ces photos, si cette visite était programmée à l'avance ou si elle a été programmée de façon impromptue, donc pas programmée en fait, quel avait été son moyen pour venir dans le Gard,
moyen de déplacement, pardon, quand est-il reparti et de quand datait sa dernière visite avant le 10 juillet 2015. Donc en plus, je vous avais dit, selon Google Maps, entre Chambéry et le Gard, donc Bagnols-sur-Cèze, où il s'est rendu, il y a environ 2h45 de route. Sachant que Nordine a disparu à partir de 12h30, c'est tout à fait compatible avec le fait qu'il se trouve à Chambéry le matin même, ou enfin le midi même, et qu'il se soit déplacé ensuite dans le Gard. Alors je vous avais pas parlé de cette piste, mais je vais vous en parler un peu plus tout en gardant l'anonymat du principal concerné. On va l'appeler ici Monsieur X. Monsieur X était un très bon ami de Nordal Lelandais. Ils se voyaient régulièrement et mangeaient ensemble régulièrement. Entre autres, Monsieur X l'invitait très régulièrement manger dans son entreprise. Son entreprise, je vous le donne en mille, se trouve où? C'est une des entreprises voisines de l'entreprise qui possédait le terrain sur lequel a été retrouvé Nordine. À noter, et je le dis ça parce que je trouve ça très intéressant, vous savez, le jour où malheureusement Nordal Lelandais a tué le caporal Arthur Noyer, il avait dîné ce soir-là avec ce Monsieur X dans son entreprise. Et enfin, important aussi pour le reste de ma vidéo, il est important à savoir que Nordal Lelandais a tué Arthur Noyer tout d'abord sur un parking se trouvant à Saint-Baldolphe, qui est à proximité de cette zone industrielle avec les entreprises dont je vous parle depuis le début. Ça a été rajouté par la mère de Nordine. Elle a écrit que en plus l'itinéraire permettant de se rendre de Pont-de-Beauvoisin, où Nordal Lelandais était le matin, à la Ravoir, donc le siège de l'entreprise dont je vous parle, en passant par Chambéry, pouvait très bien croiser celui de Nordine, qui souhaitait probablement rejoindre l'hôtel où nous séjournions à Brie-les-Bains en faisant de l'autostop comme il en avait l'habitude. Donc tous ces éléments que je viens de vous énoncer justifient l'audition de Monsieur X, à savoir préciser si Nordal Lelandais est venu à son entreprise le 10 juillet 2015 en fin de matinée ou en début d'après-midi. Dans l'affirmative, quel était son comportement? Avait-il évoqué une rencontre? Quels moyens de locomotion utilisait-il? Et avait-il évoqué un départ pour se rendre dans le Gard en fin de journée? Il a également, comme je vous disais, été demandé des précisions sur deux autres hypothèses hors l'hypothèse Lelandais. Effectivement, quand on a retrouvé le portefeuille de Nordine qui était resté avec ses affaires à l'hôpital de Chambéry, il y avait sur un post-it deux numéros de téléphone, avec le prénom d'une femme. Donc évidemment, Ourida a appelé un de ces numéros. C'est une femme qui a décroché et lorsqu'elle a évoqué la disparition de son fils à ce moment-là, il y a un homme derrière qui lui a hurlé de raccrocher. Ensuite, elle n'a plus jamais rappelé ces numéros. Je pense que ça l'a un peu choquée. Sachant que Nordine, des fois, fumait un peu de cannabis, il aurait pu, par exemple, souhaiter les rejoindre après avoir convenu d'un rendez-vous à Chambéry. Également, il a été demandé des vérifications sur l'heure précise de départ de Nordine de l'hôpital de Chambéry, parce que ce qui a été rapporté dans le rapport des gendarmes, donc le rapport de la gendarmerie, c'est qu'il est parti vers 11h, alors que les vérifications qui ont été faites sur le rendez-vous qu'il avait à l'IRM, le moment où le brancardier l'a laissé, tout ça, on a estimé l'heure où il a fugué de l'hôpital entre 12h15 et 13h. Donc on a besoin de faire des vérifications là-dessus pour peut-être changer ces indications qu'il y a là dans le rapport. Et effectivement, préciser exactement quelle était la météo à cette heure-là à 13h. Je vous avais dit que c'était une météo qui était très chaude, il faisait presque 40 degrés. Il serait important de faire savoir si l'état de santé de Nordine permettait qu'il marche seul à pied les 7 km qu'il sépare de l'hôpital de Chambéry au lieu funeste où on a découvert son corps. D'ailleurs, il se baladait avec un embout de perfusion qui a été retrouvé dans le bras et c'est très peu probable quand même qu'il ait pu marcher ces 7 km en passant complètement inaperçu. Donc à partir de toutes ces informations et de toute cette remise en contexte et de ces éléments qui ont été amenés à la juge d'instruction, avec Bernard Valézy, vice-président de l'association ARPD, nous avons décidé d'aller ensemble à Chambéry pour accompagner Ourida. Ouais, c'est le grand jour aujourd'hui. On va à Chambéry pour l'affaire de Nordine Seguiri. Donc là, je pars de Lyon, là. Et puis, on va voir ce que va dire la juge d'instruction concernant les nouveaux éléments qu'on va apporter. On se retrouve dans la voiture, direction Chambéry. Nous y sommes allés le 25 mars. Nous sommes ensuite allés rejoindre Chambéry. Plus précisément, nous avons attendu la sortie d'Ourida, la mère de Nordine, et de son avocate, Maître Vialard, afin de recueillir leurs premières impressions. Oui, donc on vient de rencontrer le juge d'instruction et je crois que ma cliente est tout à fait satisfaite de cet entretien.
dans la mesure où elle a pu poser un certain nombre de questions et que le juge va étudier la faisabilité des problèmes qui lui ont été posés. Donc c'est un entretien plutôt positif, on va dire, aujourd'hui, et on attend par contre de voir la suite. Mais au début, elle était un peu réfractaire, elle n'était pas vraiment ouverte. Mais après, petit à petit, ce qui m'a étonnée, c'est qu'elle n'a pas laissé parler mon avocate. Non, elle m'a dit, c'est vous qui devez être entendu aujourd'hui. On a travaillé sur le dossier depuis 6 ans, donc je connais le dossier par cœur. Alors je lui ai parlé même de la carte bancaire qu'elle ne savait pas. Je lui ai parlé du téléphone, qu'ils n'ont pas recherché les fadettes. Je lui ai parlé de plein de choses et elle m'a vraiment écouté et donné tout à l'agresseur. Par contre, elle a dit, ils vont vérifier tous ces éléments d'enquête. Et elle m'a dit, il faut quand même vous préparer pour peut-être que ça ne donnera rien. Je dis, vous me préparez pour que je ne continue pas, vous continuerez à chercher mon fils jusqu'au bout. Il y a quelque chose, il y a du travail qui n'a pas été fait. Est-ce que du coup ça te donne de l'espoir pour l'avenir, pour que justement il y ait des éléments qui soient étudiés, surtout la faisabilité de certains éléments et certaines pistes? J'espère que les cousins de Lelandais à Bagnelles-sur-Cèze, où il était soi-disant dans l'après-midi, soient entendus et comme ils ont aussi leur fille, c'est-à-dire les cousines de Lelandais. Lelandais a fait donc des attouchements, etc. Donc je pense que cette fois-ci, ils ne vont pas nous faire de cadeaux. S'il était vraiment là-bas, ils vont nous dire la vérité. Est-ce qu'il y a d'autres pistes qui vont être envisagées que celle de Nordal Lelandais? Ah, moi j'ai laissé ouvert parce que moi, à mon avis, Lelandais n'est pas tout seul. Ça, c'est certain. Merci beaucoup, Ourida. Nous sommes donc dirigés vers le lieu de la découverte funeste du corps de Nordine, qui se situe à la Ravoire, à environ 7 km de Chambéry. D'ailleurs, vous pouvez voir sur la droite que nous longeons la zone industrielle et que nous pouvons apercevoir la piste cyclable ainsi que les rails de train dont je vous ai parlé dans ma première vidéo. Nous pouvons apercevoir sur la droite la piste cyclable à nouveau, ainsi que l'entreprise qui possédait le terrain en friche au moment de la découverte du corps. Le terrain est entre autres délimité sur la gauche par l'Albane, cours d'eau qui empêche du coup l'accès du terrain par là. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir, on borde la commune de Saint-Badolphe, donc on est vraiment proche du lieu où le caporal Arthur Noyer a été tué. En arrivant sur le lieu de la menuiserie avec Ourida, Monsieur Valézy et Joe, un enquêteur à RPD qui nous accompagnait, on a gentiment été accueillis par le fils des propriétaires de l'entreprise et nous avons pu également rencontrer l'homme qui a découvert avec sa femme en mars 2016 les ossements sur le terrain, alors qu'il était venu récupérer du bois sur le terrain en friche laissé à l'abandon, donc presque inaccessible. Et vous, autour du crâne, vous avez vu, vous, combien d'os? Rien. Rien autour du crâne que je vais trouver. Le restant du corps, il doit être par là, hein, c'est sûr. C'est pour ça qu'on a fait la gendarmerie immédiatement. Et en vêtements, il n'y avait rien, toujours moi, j'ai rien vu. Des lambeaux. Rien autour du crâne, absolument rien. Et le cathéter, vous l'aviez vu? Non, parce c'est que les gendarmes qui l'ont trouvé. C'est eux qui l'ont trouvé quand ils ont. Le point important que vient de me dire M. Lacroix, c'est que le fameux parking où est mort Arthur Noyer, voilà, on est à 300 mètres. Je vous ferai voir depuis là, je vous ferai le parking et après si vous voulez à la fin. On ira. Là, Monsieur Lacroix nous parle du lieu où le caporal Arthur Noyer a été tué, comme indiqué par Nordal Lelandais aux enquêteurs, et où la piste avait été flairée par les chiens et s'était arrêtée net à ce moment-là. Je vous en parlerai plus en détail de ce lieu en fin de vidéo. À partir de ce moment-là, nous nous dirigeons vers le lieu de la découverte du corps, en arrière de la menuiserie. Oui, donc là, il faut l'imaginer sans l'entreprise qu'on voit là directement, parce que elle n'existait pas, cette époque-là. Et alors qu'à l'époque, il faut l'imaginer sans rien. C'était une zone de friche. Ouais. Ce que je vous montre là n'existait pas en 2016, au moment de la découverte du corps de Nordine. En arrivant sur le terrain, sur le lieu funeste, on remarque bien sur la droite la piste cyclable et le chemin de fer via les poteaux là que vous pouvez voir. Bon voilà, on est arrivé, donc M. Foraz m'a dépanné donc, de bois pour ma série parce qu'il m'en manquait. Je suis arrivé là, là, ici. Je suis descendu là, là, le long des arbres, il y avait un chemin avant. Et en étant sur la grue, que je regarde, ça m'a fait un blanc, puis ma femme était derrière, ça m'a fait un blanc, et au bout de l'arbre là-bas, on a tourné à gauche parce que les piles de bois étaient en filaire en long au niveau de la cuve noire, par terre. Voilà. Sachant qu'aux alentours, c'était plus de la friche à l'époque. Là, c'était tout comme ça. Hein. Et là, donc, je suis descendu, j'en ai regardé, je dis hop, je lui ai dit touche pas, faut pas toucher.
On a cherché la remorque, on est sorti, puis j'ai été voir donc M. Porras. On a trouvé un truc sur ton terrain, tu viens. Donc on a appelé la gendarmerie, ils sont revenus tout de suite. Et donc j'ai amené les 4 gendarmes avec le 4x4 là, on a joué le point. Et après c'est arrivé la scientifique. Par rapport au tas de bois, le crâne il était accolé au tas de bois, non. il était un peu... Vous voyez la cuve? Ouais. Le crâne était là, à peu près. Et entre la cuve et la pile de bois, il y a 10 mètres. Le crâne n'était pas contre le tas de bois. Non, il était séparé, c'est là que je vous ai expliqué que certainement que c'est une bête qui l'a traîné là. Les ossements sont retrouvés au milieu des bois qui existent toujours. Il a eu 2 solutions pour venir. C'est soit il est rentré par le parc de chez Soframat, en face, ou il a traversé la voie ferrée parce que les routes qui vont dans les champs. La piste cyclable, voilà. À l'arrière du terrain, il y avait un grillage qui séparait la propriété. Non, il n'y a pas de grillage entre Porras et... Il n'y avait rien. Il y avait le portail en bas, il fermait plus ou moins. Alors donc, soit il est rentré au portail, ou s'il est passé là, bah, c'était beaucoup plus court de venir là, traverser là, que de venir en bas. Mon avis, maintenant, moi je pense qu'il est là. C'est le plus court. Derrière, c'est que je l'ai porté. Et de ce côté-là, ah, de ce côté-là, non, il y a la rivière, il y a des talus qui font 7-8 mètres de profond. sinon il fallait entrer dans l'entreprise. Il est rentré dans l'entreprise, il ne pouvait pas. Il pouvait pas. Grosso modo, soit on est arrivé par le terrain vague, le fond du terrain vague. Voilà, soit. Mais il fallait progresser. Si on arrivait par le fond du terrain vague. Ah, bah là, il fallait le porter hein, quand même. Voilà. Tandis que là. Bah là, il a quoi? S'il part du chemin à venir là, il a quoi? Il a 50, voilà, 60 mètres. C'est l'hypothèse la plus probable. La plus probable. Qu'on l'ait porté ou qu'il soit venu volontairement. Voilà. On aperçoit le chemin par lequel serait passé Nordine ou bien par lequel Nordine aurait été transporté. Donc vraisemblablement depuis la piste cyclable en traversant la voie ferrée. D'ailleurs, on aperçoit régulièrement des TER passer. En repartant, M. Valézy repère d'ailleurs des ossements sur le terrain, a rappelé que le squelette entier de Nordine n'a jamais été retrouvé et qu'il manquait quelques gros ossements, comme par exemple le bassin. Ce qu'on vous montre là a été catégorisé assez rapidement par Monsieur Valézy, qui a l'habitude, en tant qu'ancien commissaire de police, comme étant très probablement un ossement animal. Nous avons vérifié de mon côté à travers un groupe Facebook qui regroupe des personnes qui savent reconnaître des espèces à partir des ossements, et de son côté à lui, Monsieur Valézy, qui a demandé à une experte. Les résultats de ces demandes que je vous mets ici à l'écran ont confirmé l'origine probable animale et que ces ossements provenaient sûrement d'une partie de bassin animal au vu de la taille. Nous sommes allés par la suite vérifier du côté de la piste cyclable, notamment interdite aux voitures. Comme nous pouvons le voir, cette piste cyclable est assez large pour faire passer une voiture. Donc on peut très bien venir ici en voiture et déposer quelqu'un. Donc c'était pas fermé, maintenant c'est fermé. La dernière fois où on y était allé, c'était ouvert. D'accord. Et nous nous sommes garés au niveau d'un bâtiment SNCF, juste en face du terrain où nous étions tout à l'heure, qui au moment de la mort de Nordine était accessible, mais qui ne l'est plus aujourd'hui. On peut voir d'ailleurs qu'il y a un grillage. Je disais, quelqu'un qui part de l'hôpital, qui fugue, qui parcourt un jour où il fait très chaud et on est en plein midi, 7 km, même s'il emprunte cet itinéraire, quel intérêt il a, arrivant ici, à traverser une voie ferrée à double voie pour aller se mettre à l'ombre dans une zone hyper difficile d'accès, alors qu'on peut s'abriter, se mettre à l'ombre ici. À l'époque, c'était tout ouvert. Je vous parlais de l'endroit tout à l'heure où le caporal Arthur Noyer aurait été tué. Comme l'indiquait Monsieur Lacroix, la personne qui a trouvé les ossements de Nordine en mars 2016 et qui fait vraiment partie de la région, a dit que ce lieu se trouvait à 300 mètres du lieu de la découverte funeste des ossements. Ce qui a paru vraiment fou de se dire que c'était à simplement 300 mètres du lieu où on a retrouvé des ossements que Nordal Lelandais aurait tué le caporal Arthur Noyer. Et ce, avant, vous savez, qu'il déplace le corps à l'endroit où on l'a retrouvé quelques temps après. Donc les chiens, ils ont pisté quelle piste ici? Jusqu'à ici. Donc ils avaient pour le caporal Noyer.
D'accord. Monsieur Valézy et Maître Boulou, qui est l'avocat de pas mal de familles de disparus de la région et entre autres l'avocat de la famille du caporal Arthur Noyer, étaient présents lors du procès de Nordal Lelandais dans le cadre du meurtre d'Arthur Noyer pour essayer de compléter et retracer l'emploi du temps de Nordal Lelandais pour exclure ou étudier certaines disparitions peut-être reliées ou pas à Nordal Lelandais. Monsieur Valézy ayant eu un doute par rapport à l'emplacement, a demandé à Maître Boulou plus de précisions au niveau de l'endroit où Nordal Lelandais a tué Arthur Noyer, qui nous a envoyé et confirmé la bonne adresse de là où a été tué Arthur Noyer malheureusement. Ce n'était pas l'endroit que nous avait indiqué Monsieur Lacroix à 300 mètres de la menuiserie. Par contre, c'est quand même très intéressant parce que c'est un endroit qui se trouve sur un parking à 2 minutes en voiture de la menuiserie. Donc ça reste très intéressant dans le cadre de ce dossier. Aujourd'hui, qu'est-ce que la famille attend? La famille attend que les demandes d'actes demandées à la juge d'instruction soient pris en compte et que tous ces éléments soient étudiés afin peut-être de fermer la piste Lelandais, d'en ouvrir une autre avec les numéros de téléphone qu'on a retrouvés dans le portefeuille. En tout cas, juste donner des réponses à Aurida qui se bat maintenant depuis le 10 juillet 2015 pour savoir ce qu'il s'est passé pour son fils. N'oublions pas que Nordine Seguiri était un père de famille qui laisse 2 fils derrière lui, dont un fils qui a disparu malheureusement depuis maintenant plus de 1 an. Je crois que c'est 1 an et demi à peu près. C'est fini pour aujourd'hui, j'espère que c'est un type de vidéo qui va vous plaire. C'est ma première vidéo de ce style-là, évidemment je vais faire tout pour m'améliorer, surtout au niveau du son. La qualité visuelle est présente, par contre il n'y a pas de souci. Donc j'espère que ça vous intéresse de me voir investiguer avec l'association, de voir vraiment qu'est-ce qu'on fait pour ces personnes qui sont malheureusement perdues et qui ont besoin de notre aide. Et n'hésitez pas à me laisser votre retour dans les commentaires. Et on se voit très rapidement, donc la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos et demain soir pour un live Twitch à 21h. À très bientôt.